Est-ce que là, tu es conscient Que l'on passe un moment ensemble? Ouais. Oh oui. C'est vrai? Oh, on est en pleine conscience quand même. Est-ce que les gens qui nous regardent ont conscience de ça? Je pense que oui aussi. Ok, d'accord. Si à chaque fois que tu as un problème, tu te grattes la tête ou à chaque fois tu te fais des chips à longueur de temps, ça fait que tu vas toujours être un peu dans le négatif ou tu vas jamais te rendre compte que derrière chaque obstacle ou derrière chaque Challenge et défi, il y a du positif, il peut y avoir du positif. Et même quand tu es entrepreneur, tu dois te donner des horaires pour te permettre d'avoir des moments de qualité à un moment donné avec des personnes autour de toi. Donc j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, passe à la pharmacie, demande qu'est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il me conseillerait si je la donne. Et je lui ai dit, par contre, si on te donne du Doliprane ou paracétamol, tu prends pas. En fait, à part ça, ils nous ont rien donné. Donc du coup, finalement, j'ai compris que, en fait, si tu n'as pas toi et tes connaissances, le paracétamol, ça aide en rien, mon gars. Okay. Ça atténue la douleur, ça l'enlève pas, en fait. Bien bonjour et bonsoir, on se retrouve dans notre CIBA podcast encore aujourd'hui avec une invitée de marque. Je le dis souvent, je le sais et c'est parce qu'on le pense vraiment. Bonsoir Rachel, comment vas-tu? Bonsoir Laurent. Aujourd'hui, on te retrouve pour une thématique qui commence à faire parler en fait dans notre communauté, qui est la charge mentale et le stress et la fatigue. Ouais, grand débat. Un grand débat. Ça te parle déjà? Oui. Que puis-je dire à part oui? À part oui. Mais d'abord, on va te laisser te présenter en quelques mots, si tu veux bien. Pour ceux et ceux qui ne te connaissent pas encore. Moi, je suis Rachel, Bleu Rachel sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une marque de cosmétiques. Enfin, non, j'ai envie de dire, j'ai une entreprise qui est un peu multitâche, multicasquette, mais toujours dans le domaine des cosmétiques et du naturel. Donc, je fais des ateliers pour apprendre à faire ses produits soi-même. Je fais des accompagnements pour ceux qui veulent repasser à une routine naturelle. Et aussi, j'ai une marque de produits finis. Voilà. Mais à côté de ça, je suis aussi chef de projet à mon compte. Voilà. À côté de ça aussi, vie de famille? À côté de ça, je suis une maman. Je suis une femme, je suis une épouse, je suis une fille, une gamine. Voilà. Je suis quelqu'un, quoi. Aux multiples... facettes, comme on dit, casquettes. Et personnalité aussi. Ah oui, quelque part, je peux confirmer. Notre plus grand bonheur. Et du coup, par rapport à ça, tu sais, cette notion de charge mentale, de fatigue et de stress, mais comment tu fais pour être aussi souriante, effectivement, tous les jours? J'ai envie de dire, j'avais pas vu la question venir. Et aussi solaire, justement. Écoute, c'est une très bonne question. C'est difficile de répondre à ça, je pense, parce que je pense que ça fait un peu partie de la personnalité déjà de base. Et au-delà de ça, je pense que c'est l'état d'esprit. C'est la façon de voir la vie, c'est la façon de prendre conscience de ce qui se passe. Tu vois? Par exemple, est-ce que là, tu es conscient? Que l'on passe un moment ensemble? Ouais. Oh oui. C'est vrai? Oh, on est en pleine conscience quand même. Est-ce que les gens qui nous regardent ont conscience de ça? Je pense que oui aussi. Ok, d'accord. Donc je vois ce que tu veux dire. Donc tu veux dire que c'est une affaire de personnalité, d'état d'esprit? Oui, je pense. Et est-ce que ça voudrait dire aussi qu'il y a le côté endosser, pas un rôle, mais endosser un état d'esprit lorsque par exemple tu dois faire effectivement tes prestations ou assumer d'autres choses sur le côté personnel? Non, est-ce que c'est un état d'esprit? On va couper ce montage. Mais en fait, moi j'ai même envie de tout recommencer parce que vraiment, mais bon, ça c'est un autre détail. Mais c'est une bonne question que je ne sais pas dans quel sens aller. Est-ce que tu as un sens que tu vois venir ou pas? Oui, mais j'aime pas le sens que tu... T'aimes pas le sens donné? Vas-y, donne le sens. Non, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que, est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une facette? Non, pas forcément. Pas du tout, en tout cas pas pour moi, je pense pas. Je pense qu'il faut savoir relativiser, que dans la vie, on a pas mal d'obstacles, on a pas mal de challenges. Et c'est la façon dont on va voir les challenges. Si à chaque fois que tu as un problème, tu te grattes la tête ou à chaque fois tu te fais des chips à longueur de temps, ça fait que tu vas toujours être un peu dans le négatif ou tu vas jamais te rendre compte que derrière chaque obstacle ou derrière chaque
Challenge et défi. Challenge et défi, il y a du positif, il peut y avoir du positif. Et moi, c'est ce que je vais avoir tendance à faire, c'est derrière chaque problème, et franchement, des fois, enfin, je vais pas dire des problèmes, derrière chaque défi, essayer de trouver le petit truc derrière qui peut être positif, la petite leçon, etc. Et ça fait que tu vas voir les choses différemment. Après, c'est de se remettre en question tout le temps, et ça, c'est parfois compliqué aussi. Ok, mais avec une telle mentalité, maintenant qu'on appelle mindset, maintenant c'est devenu à la mode ce terme-là, est-ce que ça voudrait dire que quelque part, cette notion de charge mentale, pour toi, tu l'endosses pas, ou qu'elle est toujours là? On peut pas dire qu'on n'a pas de charge mentale. Hein. Surtout les femmes aujourd'hui, je pense que c'est dur d'être une femme en 2025. Ok. C'est dur d'être une femme. Pourquoi? Parce que, non pas qu'avant c'était pas dur, hein, mais maintenant on a plus de possibilités, on a plus de rôles. Et il n'y a rien qui s'enlève en fait. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va toujours être... Enfin, avant, on était toujours des femmes, où on ne prenait pas très soin de nous, souvent. On était surtout des mamans, des épouses. Des mamans, des épouses, des femmes au foyer, entre guillemets. On a toujours ça, mais en plus, on doit être une femme, donc bien dans sa tête. On doit être coquette. On doit aussi être entrepreneur parfois. Oui. Et ça, c'est ton cas, effectivement. Ce sont des choses qu'on rajoute et qui sont énormes. Donc la charge mentale, oui, elle existe, elle sera toujours là parce que en plus, nous, on est dans une génération, enfin moi en tout cas, je suis dans une génération où tu as comment dirais-je, les schémas de tes parents, les croyances, les coutumes des parents, et ce que tu veux être à travers tout ce qui est possible, le champ des possibles, et que tu te dois de restreindre parce que en fait, tu as le côté conservateur. C'est hyper... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, d'accord. C'est compliqué. Donc ça, à la fois... il y a pas mal de facettes de rôle. J'ai bien aimé la façon dont on aurait dit que c'est un empilement de choses. Oui. Ça veut dire que, quelque part, il y a aussi, en 2025, cette prise de conscience de ce qu'est une femme, de pouvoir prendre donc, cette émancipation, dans le bon sens du terme, mais à la fois prendre en compte finalement ce que tes parents t'ont apporté et à la fois être celle que tu voudrais être. Ouais. Donc, est-ce que ça déjà, c'est déjà une charge mentale? Cette prise de conscience en tant que femme et cette émancipation? Je pense que si on ne sait pas gérer, c'est une grosse charge mentale. C'est une charge mentale parce que tu vas vouloir, je raconte une bêtise, tu vas vouloir partir à Bali 3 mois. Oui. Je ne sais pas, déménager du jour au lendemain. Oui. Mais en fait, tu vas voir tes parents qui vont dire mais pourquoi es-tu là, c'est pas qu'à faire, et fois, et cause là, et cabout là, et chien là, qui est occupé de tout ça. Non, ça a l'air con, mais c'est vrai. C'est vrai exemple. C'est vrai. Hein? Personne ne va se dire ah t'inquiète, je vais gérer les chiens, dépose le chien là. Ils vont pas essayer de t'arranger forcément. Ça se fait pas en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Mais justement, ça permet de pouvoir aiguiller sur une question. Tu sais, avec tous ces rôles-là, on a parlé de facettes de personnalité finalement, tous ces rôles que tu as, comment tu fais pour gérer effectivement la charge mentale, la fatigue mentale et le stress? Et deux en un. Et est-ce que finalement cette charge, elle est comparable à celle de nos femmes qu'on appelle femmes potomitans? C'est une 2 en 1, tu peux répondre comme tu l'entends. Magnifique transition. Merci beaucoup. Donc, passe en profondeur. Bah dis donc. Doucement, garçon. Comme on dit, longtemps est là. Je commencerai par te dire, tout dépend de la définition qu'on a de femme potomitan. Donc tu voulais qu'on commence par le côté de la charge comparable à celle qu'on appelle femme potomitan, ou plutôt parler de comment tu gères déjà cette fatigue mentale et le stress? J'ai envie de te dire que je ne sais pas comment je gère, mais ça c'est faux. En fait, par des formations professionnelles, comme je disais, je suis chef de projet. Donc, le chef de projet, c'est quelqu'un qui va essayer de gérer son temps, qui va essayer de mettre les choses dans des cases, etc. Donc, j'essaie, du coup, par des formations professionnelles, d'organiser mon temps, d'organiser mon énergie. Comme je disais il n'y a pas très longtemps, je travaille en fonction de mon cycle menstruel, de mon cycle lunaire, de mes envies. On va pas avoir... Encore une fois, si je dois comparer à l'homme, l'homme va avoir un cycle qui va être journalier, une femme va avoir un cycle qui est mensuel. Et là, ça
c'est beaucoup plus compliqué à gérer, c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est comme tout, c'est un process. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, je pense que c'est plus simple, pas facile, mais plus simple d'essayer de mettre en place des petites choses au quotidien pour alléger cette charge mentale, la fatigue et le stress. Même si ça reste une volonté que c'est pas toujours évident. Parce que on te dit que théoriquement, dans une journée, dans une semaine, tu devrais prendre du temps pour toi en tant que femme, tu devrais faire des choses en tant que... Mais il va toujours y avoir un déséquilibre. Le temps que tu vas prendre pour toi, pour te recentrer ou pour te faire du bien, c'est toujours à côté en fait. C'est jamais une priorité. Pas parce que tu n'as pas envie, mais souvent des fois parce que tu n'as pas le temps. Ok, donc c'est une question d'importance et d'urgence par rapport à ce qui est là finalement, entre le professionnel et le personnel. C'est un peu ça. Un peu ça. Donc la clé, c'est quand il y a des équilibres, de trouver cet équilibre-là et finalement arriver à l'harmonie. C'est ça. Ok. Dans l'idée. Et est-ce qu'effectivement par rapport à ce process, parce que finalement on comprend que c'est à force de t'observer, que tu as réussi à comprendre un peu plus qui tu es, même si on apprend à se connaître, tu as mis des process qui permettent d'aborder cette charge mentale. Et est-ce que tu peux dire qu'elle est comparable justement à nos femmes qu'on appelle femmes potomitan? Comme je te disais, tout va dépendre de la définition qu'on donne. Mais c'est la question que je te pose. Quelle définition toi tu donnes d'une femme potomitan? C'est compliqué parce que j'ai entendu les réponses tout à l'heure. C'est vrai qu'effectivement, juste avant, en off, on a commencé un peu à discuter de cela et chacun peut donner sa définition et qui peut dire plus ou moins appuyé, effectivement. Mais moi, en fait, je voyais femme potomitan. C'est vrai que c'est une femme qui, enfin, en tout cas, si je devais le dire avant tout ce que j'ai entendu préalablement. À ta manière. Pour moi, c'est une femme qui est là, qui doit être, encore une fois, qui a les grands rôles, donc de foyer, de maman, etc., qui peut être celle qui ramène la viande, l'épinard, le beurre à la maison, qui ramène tout. Donc, c'est une dame qui se met beaucoup de charges, beaucoup de pression. Et ça peut être une femme autant caribéenne qu'une femme... Enfin, c'est une femme afro de manière générale, tu vois. C'est celles qui sont un peu plus combatives. Après, en même temps, pourquoi que caribéenne, je sais pas, mais en gros, ce serait une femme assez combative, mais dans sa vie et dans ses devoirs. D'accord. Et est-ce que... Non, c'est une idée très très compréhensible. La question c'est, est-ce que justement tu te reconnais dans la définition que tu as donnée, une femme potomitan? Oui, mais par rapport à ce que j'ai entendu, moi je suis pareil. Moi je suis pas seule en fait dans la vie, dans le quotidien, parce que la définition que certains, enfin en tout cas qui est ressortie tout à l'heure, c'était plutôt une femme qui doit assumer le rôle de mère et de père en fait finalement dans le foyer. Et moi j'ai la chance de pas être le père. Voilà, il y a un père et il y a une mère. Il y a un père et une mère. Donc chacun a sa présence et sa place. Est-ce qu'on peut le dire encore aujourd'hui, chacun a sa place? Oui, bien sûr, il faut que chacun trouve sa place, il faut que chacun, qu'on puisse donner la place à l'autre. C'est pas toujours évident non plus, surtout quand on aime contrôler. Voilà. Est-ce que c'est une déformation aussi de chef de projet, peut-être? C'est sûrement une déformation de chef de projet, de vierge également. Ok. Le côté effectivement organisé de ça. Oui, voilà. Et contrôle, pas contrôle fric, mais contrôle. C'est je vois ce que tu veux dire. Donc, quelque part, tu te reconnais dans cette définition, mais pas totalement. Si on parle de monoparentalité, ou peut-être pas forcément, mais de place de présence du père. C'est ça. Parce que chacun sa place, chacun donne la place aussi à l'autre. Donc, est-ce que tu pourrais dire que c'est la même charge mentale qu'une femme potomitan que tu vis finalement? Oui, par contre, ça, oui, je pense, oui. Ça, oui. Ok. Oui, parce que tu vas toujours réfléchir à autant aux questions de sous, aux questions d'organisation. Enfin, tu réfléchis à tout. Enfin, encore une fois, en tant que femme, tu vas avoir, comme je dis, tu es en 360 sur tout. Ce que je dis pas que l'homme ne fait pas, mais vraiment de manière abusive, je pense. D'accord, donc c'est quotidien. Oui. Tout le temps réfléchir dessus. Ok, bon, on parlera peut-être une autre fois de comment peut-être équilibrer la chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, effectivement. Mais tu sais, par rapport à cette notion, tu as parlé de cycle menstruel, tu as parlé effectivement de cycle lunaire, tu as parlé de personnalité, etc. Mais on te connaît, Bleu Rachel, aussi pour ton côté très nature. Oui. Donc, on le voit effectivement dans les stories, parce que madame fait énormément de choses avec les choses du jardin, les choses qu'elle achète. Et on voulait savoir effectivement, comment tu incorpores
la nature, mais aussi les forces en présence, ou plutôt les personnes que tu aimes. Donc, tu incorpores la nature, la famille, les amis, ton compagnon, ton enfant, effectivement, pour pouvoir te décharger de cette charge mentale. Mais si tu veux, on commencerait par la nature. Comment tu incorpores ça pour te sentir mieux? J'habite déjà à la campagne, donc j'avoue que c'est facile. J'habite non loin de la plage, donc j'avoue que c'est encore plus facile. Il y a des bois, il y a tout. D'où les cabris, parce que c'est l'exemple que tu D'où les cabris. Ok. Mais, et si je dois donner d'ailleurs une parenthèse, j'ai grandi aussi à la campagne. Et ma mère, dès jeune, quand mon frère s'énervait ou commençait à bouillir, maman lui disait « Descends dans sa vanne, il criait au cou. » Et mon frère descendait. Littéralement. Et il criait. Et après, il revenait, il était bien. C'est comme ça qu'il est aussi calme. Oui, oui. Et après j'ai appris qu'il y a d'autres membres de ma famille qui font ça des fois dans leur voiture. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Est-ce qu'on était vraiment obligé de le savoir? Mais parce que, je t'ai dit pourquoi. Je pense que c'est pertinent. Parce que quand tu n'as pas de savane, sache que tu peux le faire dans ta voiture. Je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes se laissent aller à la voiture avec des mots très fleuris. Lorsque quelqu'un font des coups de poisson. Voilà, et ça aide. Ça aide beaucoup. Psychologiquement, en plus, ça aide. Ouais. Mais je pense déjà, il y a ça, le fait de pouvoir intégrer la nature, de profiter de ce qu'on a, de profiter des merveilles qu'on a. On a envie toujours, quand on est en métropole, enfin, quand on est à l'étranger, quand on n'est pas sur notre territoire, dans notre zone, sur notre terre, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ouais. On est toujours en manque d'elle. Oui. On envie les habitants, on se dit ah ouais, si j'étais là, moi j'irais à la plage tous les jours, etc. Et quand on y est, on le fait pas. Donc c'est aussi se donner ce temps-là, se forcer à prendre ce temps-là. Oui. Tu vois, te dire que pour être en connexion avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu es, avec qui tu es, être équilibré, il faut que tu puisses te ressourcer. Ok, ça veut dire que quand tu dis de forcer, tu le planifies? Tu le planifies, pardonnez-moi. Maintenant, oui. Ouais, c'est ça. Franchement, maintenant, oui. Je vais pas dire quand parce que ça reste un secret. Tu connais? Ni quand, ni où. Ni quand, ni où. Ouais, je le planifie maintenant. Franchement, je le planifie. Tu es obligé. En parlant de connaissance de soi et de son rapport à la nature, il semblerait que chaque personne ait son élément privilégié pour se ressourcer aussi. Oui. Forêt, montagne, la campagne, oui, la plage, la rivière. Oui, parce qu'après, au niveau des... Bon, c'est un autre délire, mais au niveau des signes astrologiques aussi, on a forcément une tendance plus terre, élémentaire. Mer, voilà, au niveau des éléments. Donc, et vraiment, il y a une vraie association. Hein. Mais on sent finalement que dans ton approche, il y a de l'accompagnement aussi. On en reviendra aussi à ça, l'accompagnement. Et donc finalement, c'est comme ça que tu incorpores la nature finalement dans ton bien-être. Oui, dans l'alimentation. L'alimentation, vas-y. L'alimentation, avoir une alimentation... tu sais, c'est un truc... Alors, je donne un exemple tout bête. Quand mon fils était petit, quand j'étais voir le pédiatre et tout, je lui demande, mais qu'est-ce que je peux donner au petit à manger? Tout le monde lui donne du riz, à leurs enfants du riz. Moi, je suis pas trop riz, je suis pas trop pâte. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a un moment où il faut l'incorporer, etc., etc. Et la dame, elle me dit, mais vous habitez en Guadeloupe? L'enfant, il est né en Guadeloupe. En Guadeloupe, on ne produit pas de riz, on ne produit pas de banane, on ne produit pas de pâtes. Pourquoi vous lui donnez ça? Donnez-lui ce qu'il y a sur le territoire. Plus on consomme ce qu'il y a dans notre environnement, mieux on se porte. Et ça, dès qu'on le comprend, aussi en termes alimentaires, c'est aussi une certaine façon de faire sa connexion avec la nature. Ok, fort. Tu as parlé aussi quelque chose qui m'a fait tilt dans le sens que lorsqu'on quitte le territoire, finalement on se rend compte à quel point effectivement on a notre terre nous manque. Est-ce que tu prends en compte dans le fait de pouvoir appréhender la charge mentale, le fait de faire des voyages? Ah ouais. Et comme je voulais dire, pour celles et ceux qui peuvent le faire. Non, donc, alors, de base, je suis une globe-trotteuse, donc là, je suis en souffrance, là, parce que je bouge plus depuis quelque temps, et j'en peux plus, mais j'adore voyager. Et pas voyager parce que j'aime quitter l'île ou que j'aime la retrouver, c'est autre chose, c'est parce que j'aime connecter avec d'autres gens, j'aime voir autre chose, d'autres paysages, toucher d'autres terres, respirer d'autres airs. Mais après, ça reste toujours une connexion à la nature ou aux gens. Donc moi, j'adore ça et oui, je pense que c'est normal de voyager, mais ça, c'est plus pour l'intellect aussi. Ok, donc pour toi, ça fait partie de toi. Oui, l'intellect, écouter d'autres gens, donc l'interculturalité, donc voir d'autres cultures, d'autres terres, pour t'aérer un peu l'esprit. C'est ça. Et te retrouver quelque part.
C'est exactement ça. Ouais, je pense que oui, on va parler de ça effectivement. Donc là, c'est comment tu incorpores la nature, les voyages pour pouvoir appréhender la charge mentale. Et comment tu fais aussi pour pouvoir intégrer la famille, plus ou moins proche, ton noyau, la famille, les amis aussi, pour la décharge mentale ou appréhender ça? C'est créer des moments avec eux, en fait. Moment de qualité, comme on dit? Oui, moments de qualité. Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais tu vois, par exemple, c'est de s'imposer les choses, même en tant qu'entrepreneur. Ce qui est difficile en tant qu'entrepreneur, c'est de s'arrêter. De s'arrêter. On a toujours envie de continuer. Tu commences à 8h ou peu importe, tu peux commencer à minuit. Franchement, des fois, même manger, C'est compliqué. c'est compliqué. Tu vois, dormir ou... Enfin, tu vois, tu peux rester une journée, tu te rends compte que tu n'as pas été aux toilettes, etc. Enfin, c'est compliqué. Et je pense que une des bonnes choses à faire, c'est de te dire que même quand tu es entrepreneur, tu dois te donner des horaires pour te permettre d'avoir des moments de qualité à un moment donné avec des personnes autour de toi. Ok. Je sais pas si tu... Oui, Oh oui, complètement. Tu vois, je sais que moi je suis obligée parce que le petit, il finit à 4h comme tout enfant. 4h30, c'était bien. L'État, si vous passez par là. Mais je sais que je dois... Quoi qu'il arrive, je dois m'arrêter à 4h. Alors, des fois, j'ai du travail en retard, donc je vais essayer de traîner un petit peu. Mais tu le sens sur le gamin que... Il va te dire, ouais, t'es pas aussi réceptif. Bon, il te parle pas comme ça. Mais il va me dire, ouais, mais tu travailles normalement, tu vois. Oui. Il va te demander à regarder des dessins animés alors que t'es contre. Donc, tu vois, c'est compliqué. T'es contre les animés? Je suis pas contre les dessins animés, je suis contre l'excès. Oui, l'excès qui dit tout. Ok, je vois. Et est-ce que justement, par rapport à toutes ces valeurs de vie, finalement, dont tu parlais de savoir t'organiser en fonction de toi, de pouvoir profiter de la nature, créer des moments de qualité, que ce soit effectivement quelque chose de contraint dans la sortie du petit, ou quelque chose par rapport à l'entrepreneuriat, tu dois pouvoir finalement te calibrer, hein, finalement. Est-ce que c'est quelque part ce que tu as voulu transmettre au travers de Bleu Rachel pour mieux être? Oui. Bleu Rachel, l'idée de Bleu Rachel, déjà de base, ce que j'aurais voulu, c'était que tout le monde puisse se rendre compte à quel point la nature a un potentiel. Et que avec ce qui nous entoure, on peut faire de grandes choses, en fait. On peut concurrencer clairement certains produits. Alors, pour le coup, on parle de produits, mais qu'on va pouvoir concurrencer ce qu'on va trouver dans le commerce. D'accord. Qu'on va pouvoir faire des choses qui soient simples, mais beaucoup plus efficaces parfois. Alors, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir vraiment... Par déformation, on va toujours trouver que c'est mieux sur le commerce, ce qu'on trouve dans le commerce, mais avec la nature, on a la possibilité de tout faire, en fait. Et Bleu Rachel, l'idée, c'était de vraiment montrer que la nature qui nous entoure nous permet d'être plus. Enfin, je sais pas comment le dire plus que ça, c'est montrer le potentiel du truc. Ok. Question? Alors ma question va être, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce déclic pour chercher cette connexion avec la nature à travers les produits, je pense cosmétiques, bien-être, etc. Quel a été ce déclic? Est-ce que c'est le fait d'être en Guadeloupe? Est-ce que c'est le fait de réaliser qu'il y a cette nature autour de nous? Qu'est-ce qui a été ce déclic pour toi? Moi, en fait, il faut savoir que dès petite, comme je disais tout à l'heure, j'étais à la campagne. Et moi, j'ai une grand-mère très TPI, machin. Chez mes parents, c'est tous les soirs, c'est thé, infusion. Maintenant, mon fils, quand il vient, il me dit hey, t'as pas fait un thé comme chez mamie, tu vois. Le gars, ça commence tu vois. Donc, j'ai déjà une éducation où on est très nature de base. Et forcément, et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, j'avais de l'allergie de moustique. Donc, les jambes pain au raisin, comme on dit, les enfants qui tombent embêtants et tout. Et quand j'avais ça, tout le temps, mes parents, enfin ma mère et mes grands-mères me disaient de faire plein de choses, dattier, j'ai tout fait, pilonner des plombs, machin, maison, nanana. Et en fait, quand j'étais en métropole, après, bon, tu pars, tu oublies un petit peu tout ça, enfin, tu oublies, c'était dans un coin. Et quand je suis partie, en fait, j'ai eu des problèmes de peau, j'ai de l'acné adulte. Et en fait, le réflexe a été de retourner au naturel, en fait, à chercher, j'ai jamais, je le dis, franchement, je sais pas si c'est bien, mais j'ai jamais été chez un dermato. Mais jamais de toute ma vie. Mais jamais.
Et mon réflexe a été, non pas d'aller chez un dermato pour comprendre qu'est-ce que j'avais comme problème de peau, mais de plutôt chercher dans la nature qu'est-ce que je pouvais trouver pour réparer mon problème. Et ça a bien marché. La preuve, c'est que c'est comme ça que j'ai créé Bleu Rachel. En gros. Okay. Voilà, c'est ça. Mais merci pour la question. Grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou suggestions ou que je trouve les parler? Ah, par la côté, il faut une poteau bitan, c'est ça? Vous répondre à ça? J'aime bien. Oui. Moi, j'ai une petite question. Par rapport à Bleu Rachel, à sa transmission, parce que pour le moment, il y a le côté atelier, c'est vrai. Tu fais une transmission certaine pour comment traiter avec les produits du quotidien. Il y a le côté produit, qui est quand même assez développé. On a quand même une belle gamme de produits pour tout un chacun. N'oublions pas que notre peau mérite Bleu Rachel. Effectivement. Mais est-ce que tu veux pas aller plus loin en fait finalement, parce que tu as parlé effectivement de la nature, de comment elle te soutient. Est-ce que tu n'as pas des tips que tu aimerais donner au peuple en fait? Franchement, j'aimerais tellement aller plus loin. Si vous saviez, c'est vraiment, comment on dit, c'est la pupacité. C'est-à-dire que moi-même, j'ai des limites. Mais pas des limites de volonté, hein, des limites de compétences, de connaissances. Et malheureusement, on ne peut pas être partout. Malheureusement, il faut savoir, à un moment donné, faire confiance à l'autre et intégrer des personnes différentes. Woman Warrior? Par exemple, il y a des collaborations que je vais faire, mais c'est pas ça, c'est que déjà rien que par rapport à ce qui nous entoure dans la nature, les recherches, la recherche et le développement par rapport à nos plantes, à la pharmacopée. Comme on parlait du clitoria tout à l'heure, on parle de on a tendance des fois à prendre une plante qui va devenir à la mode parce qu'on va en parler pendant X temps ou parce que ça elle va être relayée par les bonnes personnes. Oui. Mais en fait, on ne sait rien de cette plante-là derrière. On ne sait pas Voilà, il n'y a que le Zebapic où on a une vraie documentation parce qu'ils se sont focus dessus, mais ils se sont focus que sur celui-là parce que ça prend beaucoup de temps et ça prend des moyens. Et c'est dommage parce que la nous, on a une pharmacopée qui est énorme. On va aller chercher des plantes ou des médicaments. Alors, vous savez que dans les les je ne sais pas si les antidépresseurs, mais dans certains médicaments contre le stress, l'anxiété, etc., il y a une plante, regardez ça, qui s'appelle basilic sacré, qui revient. Et ça pousse comme de la mauvaise herbe ici, en fait. Donc en vrai, tu peux faire une infusion de cette plante-là ici, une façon de consommer les choses. Mais non, en fait, on va aller acheter quelque chose qui est déjà transformé alors qu'on a le truc pur ici. C'est nul. Je sais ce que tu veux dire. Donc, vas-y. Mais du coup, comment ta marque elle a été accueillie par le public ici? Ah, c'est une belle question. Votez Bleu. Non. Comment elle a été accueillie, j'ai envie de te dire, pour moi, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas encore accueillie, en gros. Il y a du monde, et merci, franchement, merci à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui achètent, qui consomment, parce que les résultats sont là, parce qu'ils adorent les produits. Mais pour moi, il y a encore trop peu de gens qui connaissent la marque. Il y a encore trop peu de gens. Et ça, c'est pas par vanité, c'est pas pour vendre que je dis ça. C'est parce que c'est tellement différent ce que je propose. Par exemple, je fais un gel nettoyant avec de la papaye ou je vais utiliser de la Tumo sur certains trucs. Les textures sont différentes de ce que tu vas trouver ici. Il y a un vrai travail, une vraie recherche qui est complètement différente de ce que tu vas trouver dans l'artisanat ici. Et ça, je trouve dommage que ce soit pas plus vu. Parce que pour le coup, ce sont des produits, comme je disais, qui sont faits avec les éléments de ton environnement et qui te font forcément du bien. Mais bon, pour répondre vraiment à ta question, quand on me connaît, on aime. Quand on essaie Bleu Rachel, on adopte. On adopte. L'essayer, c'est l'adopter. Essayez Bleu Rachel. Vous allez l'adopter. Non, franchement. Par contre, ce que je peux dire, là, on a parlé
ta question était portée sur les produits, mais je vais parler des ateliers. Alors, il faut savoir que les ateliers de base, c'était pour apprendre à faire ces produits avec ce que tu vas trouver dans le jardin, dans les placards, etc. Ça, par contre, les gens n'adhèrent pas du tout. Ou très, très peu. Ouais, très, très peu. C'est quelque chose que j'ai mis de côté pendant plusieurs années quand je suis arrivée parce que ça prenait pas du tout. Les gens vont aimer, on va aimer le tout fait, on va aimer se contenter aussi du peu qu'on sait faire. Tu vois, par exemple, les gens vont te dire « Ah, mais moi, je mets de l'aloe sur mon visage. » C'est bien, hein, mais c'est pas tout. Et ils vont mettre de l'aloe, juste ils vont couper la feuille en deux, ils vont mettre... C'est bien aussi, mais tu peux faire tellement de choses avec ton aloe. Pas juste mixer, tu peux créer du gel, c'est vraiment très facile à faire. Mais il faut avoir les techniques. Avec la fleur d'hibiscus, rien qu'avec la fleur d'hibiscus, tu la mets dans de l'eau, tu l'écrases un peu, la fleur, les feuilles, tu as une gelée, tu as un gel, c'est aussi bateau que ça, et tu peux avoir des vertus rien que dans ça. Il y a plein de possibilités, mais les gens se contentent de peut-être 2-3 tutos sur Instagram ou YouTube, sans les citer, et en faire quelque chose de ouais, j'ai la connaissance, ça suffit. Et ça, c'est dommage. Et justement, j'allais te poser cette question, c'est le côté, est-ce que du coup le public l'a peut-être pas très bien reçu parce que tu mets en avant un manque de connaissances qui déplaît un peu parce que c'est autour de nous et tu te sens un peu bête de ne pas connaître ça en fait et quelqu'un vient t'emmener vers. Bon, c'est ça, fais ça. Tu vois? Je pense que mettez en commentaire. J'aime beaucoup. C'est excellent. Dites-nous ce que vous en pensez en Effectivement, pour savoir effectivement finalement quel est l'approche et le retour du public. C'est ça. Est-ce par rapport à ça. Vous êtes d'accord avec le public? Avec le public. Tout à fait. Mais c'est vrai, mais c'est donc si je comprends bien, ce que tu veux transmettre au travers de Bleu Rachel, c'est le côté locavore quelque part. Donc on a tout autour de nous. Oui. À très peu de choses près, on peut pratiquement soigner tout ce qu'on a comme mot. En tout cas. Oui, comme la Toumo. Comme la Toumo. Bien joué. Mais oui. Bien joué. Et pour le côté effectivement atelier, tout est, comment dire, on peut tout apprendre. Il suffit de pouvoir effectivement se donner les moyens, entre guillemets, on a un certain accompagnement. Et par rapport à ce dont tu as parlé dans le sens de pouvoir gérer ta charge mentale, est-ce que tu fais des fois ça? Est-ce que tu donnes des tips comme ça des fois? Parce que rien que parler de faire son business, de faire son rythme d'organisation vie professionnelle et familiale en fonction de son cycle menstruel, au départ, lorsqu'on a parlé en off, tout le monde a été agréablement choqué ou surpris. Donc, est-ce que tu donnes ce tips-là aussi dans tes ateliers ou... Oui, ça m'arrive. D'ailleurs, pour le coup, j'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps avec Family Plaza sur justement la gestion du stress en tant que parent, l'organisation, etc. où on a parlé de ça. Parce que comme je dis, là on parle de Bleu Rachel, mais j'ai vraiment un autre versant. Et par contre, avant d'aller plus loin, je tiens à dire quand même quelque chose. Malgré le fait que je dise tout ça, je suis pas une pro locavore ou etc. Je vais jamais forcer quelqu'un à consommer que local même si j'aimerais qu'on le fasse petit à petit. Je vais pas le faire parce que chacun ses contraintes, chacun ses réalités. Et justement, à travers les ateliers, j'ai déjà travaillé avec des personnes dans des situations qui sont pas toujours évidentes, avec des femmes battues, avec des femmes, avec des enfants abandonnés. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et je sais que la réalité n'est pas la même pour tout le monde. Donc, je peux pas dire à quelqu'un ne fait que consommer local, même si, à mon avis, c'est quand même moins cher. Et plus bénéfique. Ok. Tout est une histoire d'organisation, encore une fois. Ok. Et pour continuer sur ce que tu disais, après la question qui arrive. tu voulais développer avant, tu voulais finir ton propos avant? Je ne sais pas si je dois poser la question. Tu veux finir ton propos avant ou bien? Non, vas-y. Vas-y, tenez la priorité. En fait, j'ai l'impression que quelque part, on a ce besoin d'apprendre à être des êtres humains, à nous gérer, et que quelque part, toi tu as appris par des sources diverses et variées, et tu as le courage, je ne sais pas si on appelle ça le courage, la vocation, je ne sais pas, mais tu as envie de nous apprendre un peu à comment nous gérer en tant qu'être humain. Ouais, franchement. Plutôt par le prisme de la femme, puisque tu es une femme, mais ça se sent aussi par tes réponses que tu n'oublies pas l'homme, et que c'est vraiment l'être humain dans son entièreté, enfant, adulte. Totalement.
Oui, franchement, que puis-je dire après ça? Je sais pas, reformule, fais quelque chose. D'accord, Le ok. contenu. Pour le contenu. Alors oui, totalement. Non, je rigole. Oui, totalement. En fait, l'idée, je sais plus qu'est-ce que tu as dit, mais... En fait, c'est ça quelque part, je pense, qui ressortait. Je pense qu'on a tous perçu comme ça. C'est que, quelque part, au travers de Bleu Rachel, au travers de qui tu es, c'est d'apprendre à nous, finalement, connaître en tant qu'être humain, de faire avec notre rythme et avec les choses qui nous entourent, finalement. Oui. C'est ça. Moi, je pense que ma vocation, c'est vraiment d'aider. D'aider à grandir. J'aime bien. Je l'ai pas dit, mais je suis aussi vacataire à Fouillol, à l'université. Donc, je donne des cours là-bas pour les étudiants, justement sur la partie... Merci. Pour la partie entrepreneuriale. Je le fais pas parce que j'ai du temps à perdre, entre guillemets, hein, mais plus parce que je sais que mon expérience va pouvoir aider peut-être d'autres jeunes à ne pas faire de mauvais choix et aussi à être orienté par quelqu'un qui a une expérience de vie sans pouvoir critiquer ceux qui sont là-bas et qui font leur cours. Mais oui, dans tout ce que je fais, j'ai cette vocation à vouloir essayer d'apporter une empreinte, d'apporter des réflexions que je n'ai pas eues plus tôt. Oh, très bien. Voilà, c'est ça en gros. Alors, moi, ma question. Mais c'est- pose ta question, Jean-Pierre. Il s'appelle Isaac. Et son podcast était il y a quelques semaines. Voilà. Tape Isaac Seiba. Dom. Ça, c'est la bonne pub. Et aussi, on recherche en fait des boissons beaucoup plus, comment dire, bénéfiques, parce qu'on parle de Tout à bénéfiques. fait, tout à Donc, fait. des jus qui sont des jus. Ouais. Voilà, on fait passer l'appel. Tout à fait. J'ai vu ça m'a donné mal à la tête. C'est vrai, bisous à ce qu'elle Si parle vous à ça. pouvez penser aux autres. C'est vrai. Voilà, merci. Question, Isaac. Alors, c'est par rapport aussi au fait que tu parles d'emmener aussi cette connaissance, cette réflexion, et ça m'a amené à une parole un peu limite biblique qui dit mon peuple périt par manque de connaissances. Tu vois. D'où le fait qu'il n'a pas la connaissance de tout ce qui est autour de lui. C'est-à-dire que les gens sortent de chez eux avec ce qu'ils peuvent les guérir, mais du coup ils ne le savent même pas. C'est ça. Et là tu l'emmènes et tu essaies d'emmener quelque chose, et c'était un peu ça par rapport à ma question précédente. Est-ce que les gens ils se sentent pas un peu, on va dire entre guillemets, couillons, parce qu'ils se disent et en fait tu les ramènes à cet état un peu, ils se disent et chaque personne pense connaître, parce qu'il y a aussi ce côté où on mange à ça. Tout à Et fait. quand tu emmènes ça, c'est en mode ouais, mais je sais, tu vois. Alors, je suis sûr que tu as déjà eu ce genre de réflexion. Et du coup, est-ce que c'est vraiment ça, selon toi, ta vocation, c'est d'emmener cette connaissance parce que tu sens que ton peuple périt Par d'une manque de connaissances. certaine façon, parce que comme tu as pris ton exemple par rapport à ta peau, et au lieu d'aller voir un dermatologue, mais tu es allé à ta Guadeloupe en fait. Tu vas aller sur la base. Franchement, Décale-toi un peu, s'il te plaît. excuse-moi, champion. Je pense qu'on fera un plateau au fur et à mesure, ça va être ça. Hein. On y arrive. Je suis presque déçue de ne pas avoir sorti cette phrase à ce moment-là, biblique, Yeah. qui entrait pleinement. Non, franchement, oui. Et pour continuer dans ce que tu dis, je me dis, blablabla. Comme je vais le dire, 1, 2, 3. Voilà. Je ne m'étais pas rendu compte, tu vois, quand tu le dis, quand je t'entends, je me rends compte que oui. Ça fait écho. Ouais, ça fait écho. Et c'est vrai, peut-être, tout ce que tu as dit, c'est vrai, peut-être qu'ils se sentent un peu, je dirais pas à la masse, mais un peu, comment dirais-je? Que les personnes, par rapport à ce que tu leur amènes, se sentent quelque part en face à leur ignorance, peut-être c'est ça que tu voulais exprimer? Ouais, un peu, en tout cas, ce manque de connaissances. Ce manque de connaissances, et du coup, ça leur amène à quelque chose de... Ça les rend peut-être un peu inconfortable. C'est ça. Dans l'entrepreneuriat, on appelle ça la valeur ajoutée. Une fois notre valeur ajoutée, ce qu'on va apporter aux autres, c'est ce qu'on nous a transmis de manière assez naturelle, spontanée chez nous. C'est pas que l'on a la science infuse, c'est pas qu'on veut l'imposer, mais simplement... Effectivement, même là, ça peut pour ta confusion. Non, mais effectivement... C'est le terme, en vrai.
Éducation C'est le pour terme, mais tu sais quand tu vas le C'est galvaudé. comme ça, quand tu vas dire que je suis en train d'éduquer mon peuple. Ah, et ouais, c'est peut-être peu violent. un peu- c'est la même chose. C'est ça un peu, hein, c'est triste à dire, mais c'est réel. Oui, Mais mais si tu vas dire ça à quelqu'un comme ça, il va le prendre violemment direct. Oui, mais c'est pour ça qu'effectivement, c'est le côté, même pas éducation peuple, c'est pour dire que, un peu comme il y a tout ce dont on a besoin dans la nature pour nous guérir, quelque part, par rapport à notre propre peuple, on est la solution à notre propre peuple. On a quelque chose à apporter à l'autre. Et je pense que c'est aussi ce que Bleu Rachel fait au travers de ce qu'elle apporte, quoi. C'est clairement ça. Mais je viens de comprendre pourquoi j'ai si peu de followers. Ah mon Dieu! Ça, c'est Non, simplement mais- une question d'approche. Non, peut-être, mais je rigole, mais oui, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et puis là, pour répondre à une des questions, oui, je donne des petits tips, que ce soit en story ou autre, et peut-être... Et pourtant, il y a de bonnes réactions, les gens sont vifs, mais c'est vrai, il est vrai, et ça, c'est une réalité, que les gens vont être toujours plus intéressés et interloqués par ta bouteille de kéfir qui explose dans ta face, que parce que tu vas parler de comment utiliser telle ou telle plante. Et c'est vrai que c'est dommage. Après, il y a une autre question, c'est aussi, bon, malheureusement, on a été... il n'y a pas la mondialisation, oui, d'une certaine manière. On reste une île qui a des influences à la fois américaines, caribéennes, françaises, africaines, Indienne. indiennes, on va jusque-là, indiennes. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais des influences... qu'on se remonte sur ça. Couli. Ah, couli, ah oui, oui. Non, mais je dis ça dans le sens où on va rechercher. Maintenant, si on cherchait plus le côté. Non, on va rechercher, par exemple, on va rechercher les habitudes américaines. Dans ce D'accord, sens-là, je en sais, fait. par Pas rapport à la forcément. mondialisation, oui. Voilà, on va pas chercher les habitudes indiennes. Si on les recherchait, les habitudes indiennes, on serait bien. Parce que ce serait l'Ayurveda, ce serait consommer beaucoup plus de curcuma, de gingembre, consommer beaucoup plus de certaines choses. Oui, monsieur l'Indien. On a beaucoup. Alors. On a gardé son On a des batailles identité secrète jusqu'à aujourd'hui. Je vais couper ça. Waouh, j'avais pas vu cette jolie lampe. Et là, c'est ce qui va le couper. C'est sûr, C'est ce qui va le couper. On va effectivement montrer, là, on va faire une petite encore plus pour la lampe qui est là. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, très cher. Alors, ben, en fait, il y a beaucoup de médecins ayurvédiques en Guadeloupe. Oui. Il y a un réseau d'ailleurs Tout à fait. qui a des affaires indiens, Pandi GDF. notamment. Ah, pardon. Oh, Bon, je suis sponsor. Médaillé dehors. Bon. C'est un petit peu reste. Mais tout à fait, nous cherchons des sponsors. Non, mais soit dit en passant, oui, je comprends. Oui, il y a ça, mais c'est encore trop peu ou très peu exploité, utilisé. Toi, tu as déjà été voir. Tu as déjà été voir. Un médecin ayurvédique. Bon, mais toi, t'es indien, c'est pas pareil. Ah, ben tu vois. Notre caribianité, c'est bien dit, notre ancienneté, en fait, Caraïbe, le côté Caraïbe, effectivement, on est un peu plus pluriel. Donc, on a toutes les communautés, on parlait de la communauté indienne. Et, mais effectivement, tu voulais poser la question, parce qu'il y a plusieurs communautés sur le plateau, et c'est ce qu'on aime aussi. Et du coup, juste peut-être encore, est-ce que vous avez déjà allé voir un médecin ayurvédique? C'est ça qu'on dit? Comme ça qu'on dit? Oui, ayurvédique. Oui. Ça vous parle déjà le terme? Non, déjà, j'aime pas aller voir les médecins. Donc, si déjà je vais voir un médecin, c'est pas au mais déjà, rajouter ayurvédique, faut ça un petit peu trop mal. Non. Mais effectivement, mais je comprends ce que tu voulais dire dans le sens de mondialisation. Oui. Au lieu d'aller chercher les choses qui sont à l'extérieur, déjà le trésor est chez nous, quoi. Oui, oui. Après, j'ai dit ça, mais en vérité, pour avoir fait une émission dessus, on a vraiment, en termes d'influence alimentaire, etc., on a une vraie empreinte indienne. Dans ce qu'on fait, dans le Colombo, etc., hein. C'est pas venu... Finalement, on est le composé de toutes les cultures. Il y a l'Indien, mais aussi de toutes Voilà. les cultures, finalement, qui ont donné Tout à notre fait. culture. Parce que le tulsi, la basilique sacrée, c'est une plante indienne. Tout à fait. Tout à D'ailleurs, sacrée pour le dieu Vishnu. Yeah. Très bien. J'aime Mais ouais. Mhm. Et du coup, juste pour revenir... Ah, tu l'as fait le mot, j'aime bien. Vas-y. Et pour revenir, mais tu vois, j'ai perdu mon fil. Voilà. Ah, on dit pas un docteur ayurvédique, c'est un praticien. Praticien. Donc, c'est my bad. C'est moi qui, effectivement, qui ai orienté comme ça. Oui. Je pense qu'on arrive, l'équipe, le public, je pense qu'on arrive à la dernière question. C'est d'autres questions avec un grand plaisir.
Alors, En tout cas, pour ma part. encore Une autre question aussi? Je me trotte depuis le début. Mhm. Est-ce que mes produits sont pour hommes? C'est très bien, tu peux développer dessus. Et oui, ce sont pour hommes et pour femmes. Femmes. Pour enfants également, il n'y a pas de souci. Je On les confirme. trouve où? Alors, tu vas les trouver sur le site bleurachel.com ou également sur les différents points de vente, The Factory, Carol C, de la Grana au Bocal, Gobert, et de nouveaux points qui arrivent très très bientôt. Stay Connect. Dis, donc, The Factory, c'est quoi ta pitre? Quoi ta pitre Factory? Ensuite? Excuse-moi. Non, vas-y, on est là. On est entre nous. Oui, Les autres points, c'est Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre. tu vas trouver à Gourbert, la Saint-François, et puis d'autres points sur la Grande Terre. On est sur le coup avec nos stagiaires. D'accord, excellent. Excellent. Oui, la question. Ma question finalement était par rapport à tout ton vécu, ton passé, pas sa question. comment tu as grandi et tout, qui a fait qu'aujourd'hui tu es Bleu Rachel. Mhm. Mais au final, pourquoi ce nom Bleu Rachel? Waouh, je m'attendais Il pas est bon, à ça comme dernière question, mais c'est Il est super. Grande question, pardon, pas grande question. Eh ben, tu vois, ça va peut-être asseoir tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Mhm. En fait, bleu, c'est la planète bleue, la Terre. Et Rachel, c'est moi. Donc en fait, c'est ma façon de voir et d'utiliser les produits de la Terre. Et le logo est jaune parce que je suis un rayon de soleil. Waouh, excellent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va dire ça, hein? Ah, j'aime beaucoup. Mais justement, finalement, si tu pouvais vendre quelque chose dont les femmes comme toi en ont absolument besoin, qu'est-ce que tu aurais vendu? C'est-à-dire, on parle de produits physiques, C'est toi qui décides. C'est toi qui décides, ouais. Dont les femmes comme toi Vendre. ont absolument besoin. Moi, Qu'est-ce que tu je apporterais? donnerais tellement de choses. Comme quoi? Franchement, comme on disait depuis le début, la connaissance. La connaissance, le potentiel de pouvoir utiliser ce qu'on a. Par exemple, je suis tombée malade la semaine dernière. Je pensais même que c'était la dingue tellement j'étais KO. Un jour et demi, j'étais remise. Mais pourquoi? Parce que je connais mon corps, je sais comment m'occuper de moi, je sais comment me faire transpirer pour éliminer les toxines, tu vois. C'est tout bête. Et si on pouvait... Franchement, j'aurais tellement aimé que tout le monde sache faire ça. Parce que quand j'étais tellement KO, et je suis pas une personne qui prend des médicaments, mais jamais, j'étais tellement KO que j'ai voulu prendre des médicaments. Ok. Donc j'ai dit à mon mari, bah, tu sais quoi, passe à la pharmacie, demande qu'est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il me conseillerait si j'ai la dengue. Et je lui ai dit, par contre, si on te donne du Doliprane ou paracétamol, tu prends pas. En fait, à part ça, ils nous ont rien donné. Donc du coup, finalement, d'accord. j'ai compris que, en fait, si tu n'as pas toi et tes connaissances, au paracétamol, ça aide en rien, mon gars. Ok. Ça atténue la douleur, ça l'enlève pas, en fait. Et donc là, à partir de là, moi, je suis partie dans le jardin où j'étais. Ça va être des mandarines, ça va être du thé, des infusions, certaines infusions qui vont être chauffantes. Voilà. Et si on arrive à faire ça pour nous, pour nos enfants, pour notre foyer et pour nos parents, etc., on vivrait déjà plus longtemps et on serait mieux. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, j'aime beaucoup. Mais c'est gratuit. Pour le moment. Non, vraiment, ce serait Ça ça. serait ça. Je ne vendrais pas. Si, franchement, je sais que c'est pas bankable, mais si je pouvais pas vendre ça, ouais, je voudrais donner ça. Donner ça. Donc la connaissance de ce qu'il y a autour de nous Ouais. et la connaissance de soi finalement. C'est cela. C'est ça. Qu'est-ce que c'est bien dit? Merci Tu as beaucoup. fait ça toute ta vie? Oh, écoute. Mais ça serait un beau mot de la fin, ça. Est-ce que ça vous convient comme mot de la fin, la famille? Alors oui, ça me convient beaucoup, sauf une chose, parce qu'elle a dit qu'elle ne le vendrait pas. Mais au final, est-ce que c'est pas ce qu'on vend aujourd'hui? Tout ce qu'on vend aujourd'hui, C'est la connaissance. En fait, au final. C'est vrai, tu as raison. Hein. Franchement, tu as raison. Mais si je devais faire un cadeau, ce serait ça. Ok, le cadeau de la connaissance de soi Ouais. et de ce qui nous entend. Cadeau. Ouais, ce serait un cadeau. Ouais. Et de toute façon, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, maintenant moi, parce que j'ai une CM, donc elle me bride un peu sur certains trucs. Mais au tout début, mon contenu, c'était ça. C'était juste des astuces, c'était juste La transmission. de la transmission pure et dure. Ouais, c'est vrai. Et comme tu dis, par contre, qui n'est pas toujours perçu comme on le pense. Ah. On va avoir plus de... ça va plus prendre de t'apprendre comment tu vas te maquiller, mettre 5 couches de make-up sur toi pour éliminer un bouton, enfin sans critiquer, mais ça va toujours plus prendre que comment tu utilises la plante qui est par terre devant chez toi. Pour éliminer le bouton. Pour éliminer le bouton. Donc c'est ça.
Quand existe Bleu Rachel, il faut lui. Exactement. Et c'est Bleu Rachel, c'est l'adopté. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Bleu Rachel. Mais merci à toi et... Waouh, Et on quel voulait- éclairage! Effectivement. Je ne sais pas comment ça sera fait, si on va le couper, mais on voulait effectivement vous parler Effectivement, on a été sponsorisé. Merci pour le sponsor par- de cette vidéo. Merci le sponsor de la vidéo. Parce qu'on commence à recevoir des sponsors, on les remercie. Et là, on a été effectivement gracieusement, comment on pourrait dire ça, prêté, effectivement par la... Prêter. Attends, il faut qu'on fasse. Vas-y. Prêter, c'est comme si. Oui, la zombie. Ouais, on était à Zambie. Donc quelque part, il y a un nouille, mais on peut trouver la langue comme ça. On a été. Non, On a été sponsorisé. sponsorisé dans les décors. Vous avez vu. Oh, avez-vous très bien. remarqué Avez-vous remarqué le changement qu'il y a eu? Tadam. C'était Vieux Zeb. Est-ce que Ethan, Oui. tourne la lampe, tout simplement? Alors, est-ce que je sais pas si vous avez remarqué, est-ce que pour vous c'était comme un œuf? Pas de Fabergé, mais un œuf, effectivement. Je t'en prie, vas-y. Voilà, il Je tourne, me dis, je me fais un petit. Quand j'éteins et quand j'allume. Allez. tourne, et voilà. Et effectivement, on a été fait sponsorisé par Carole. Carole Paturo, qu'on peut trouver effectivement sur les réseaux. Carole avec un K. Et deux L d'ailleurs, apostrophe. Et effectivement, on a eu cette lampe comme décor pour aujourd'hui. Et Carole est une artiste avec un médium pluridisciplinaire. J'avais dit pluridisciplinaire. Allumez encore, s'il te plaît. Clique. En fait, pas pluridisciplinaire, mais qui utilise plusieurs médiums pour pouvoir créer en fait ses œuvres d'art. Là, effectivement, on a une lampe, mais elle fait aussi des tableaux. Elle s'inspire effectivement de ce qu'elle en est, comme tout artiste, effectivement, mais quelque chose de très très poignant. Donc, on vous convie à aller voir sa page et effectivement pouvoir voir ce qui vous plairait. C'est bon? Alors, tourne dans l'autre sens, mon ami. Ici? Voilà, qu'on puisse plus voir la lumière. Voilà, c'est bon. Voilà. On tourne, ouais, mais comme c'était. Voilà. Voilà. Merci. Donc, on remercie Carole Paturo pour cela. Et puis, allez-y et puis faites-vous plaisir. Yes. Voilà. sponsor de qualité. Ah ben, on remercie. C'est qu'on parlait aussi de sponsor pour le jus. Comment que nous ça? Pensez à vous. Prenez des moments pour vous, même si vous les cachez à vos compagnons, vos enfants. Prenez un moment pour vous, même si c'est aller au cinéma seul, même si c'est aller vous asseoir sur la plage, même si c'est rester en bon pied mango, quand moi j'ai plein mango. Prenez un moment pour vous, parce que la charge mentale, ça blague pas. Parce que le stress, c'est vraiment la plus grande maladie de ce siècle, et c'est dommage de voir tant de gens partir par une charge mentale. Par de la charge mentale, on s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. C'était Bleu Rachel dans CIBA. Merci encore. Merci Laurent. Merci. Moins bien que la première fois. Hein. Je veux couper ça.